La vérité est que la plupart des poussins ne meurent pas à cause d'une épidémie. Ils ne meurent pas à cause d'une mauvaise génétique ou d'une alimentation de piètre qualité. Ils meurent à cause de quelque chose qui se produit dans les toutes premières minutes après l'ouverture de la boîte. C'est quelque chose de si simple et de si négligé que la plupart des éleveurs ne s'en doutent même pas. Quelques minutes après l'ouverture de cette boîte, un événement si simple et si ignoré survient que la plupart des éleveurs n'y pensent jamais. Si vous avez déjà placé un nouveau lot de poussins dans l'éleveuse et remarqué que certains restaient assis, là, calmes, abattus et bougeant à peine, alors que les autres courent partout comme s'ils étaient chez eux, je vous demande d'être très attentif dès maintenant. Cette différence que vous observez n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas de la malchance. Ce sont vos poussins qui vous disent exactement ce dont ils ont besoin, et ils vous le disent haut et fort si vous savez comment les écouter. Le coupable, c'est le stress et la déshydratation causés par le voyage jusqu'à votre ferme. Et la solution commence par ce qui compose leur toute première boisson. L'eau plate est ce vers quoi la plupart des éleveurs se tournent, et honnêtement, c'est tout à fait logique. Ils ont soif, alors on leur donne de l'eau, n'est-ce pas? Mais l'eau plate ne résout qu'une partie du problème. Elle remplace le liquide, certes, mais elle ne remplace pas l'énergie que ces poussins ont brûlée pour arriver jusqu'à vous. Elle ne restaure pas les minéraux que leurs corps ont perdus en transit, et elle ne fait rien pour soutenir le système digestif fragile qui cherche encore ses marques au cours de ses premières heures de vie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une formule simple à 3 ingrédients que les aviculteurs expérimentés utilisent discrètement depuis des années pour donner à leurs poussins une réelle chance de s'en sortir dès leur arrivée. Cela ne coûte presque rien. Il faut moins de 2 minutes pour la préparer. Et la différence que cela fait, surtout ce premier jour, est une chose que vous verrez de vos propres yeux. Si vous recherchez des conseils avicoles pratiques et concrets qui font réellement bouger les choses sur votre exploitation, restez sur cette chaîne. Nous sommes là pour les éleveurs qui prennent au sérieux la santé de leurs oiseaux et la réduction des pertes. Voici le fait. La mortalité des poussins au cours de la première semaine est l'un des problèmes les plus évitables en aviculture. Cela continue d'arriver non pas parce que les éleveurs ne s'en soucieraient pas, mais parce que la cause réelle commence bien avant que ces poussins n'atteignent votre portail. Dès qu'un poussin éclot, il brûle de l'énergie et perd de l'humidité à cause de la manipulation, du tri et des heures de transport sans aucun accès à l'eau. Au moment où cette boîte arrive à votre ferme, beaucoup de ces poussins sont déjà à bout de force. Et là, vous leur donnez de l'eau plate, ce qui aide, mais seulement partiellement. L'eau plate remplace le liquide. Elle ne remplace pas l'énergie. Elle ne restaure pas les minéraux perdus. Elle ne fait rien pour l'intestin qui est encore en train de se développer. Et c'est précisément dans cette faille que surviennent les décès précoces des poussins. Alors, de quoi ont-ils réellement besoin? 3 ingrédients simples. Entrons dans le vif du sujet. Le premier ingrédient est le sucre. Je sais ce que certains d'entre vous pensent du sucre. Cela semble trop simple. Comment le sucre peut-il faire une différence? Et je vous entends. Mais restez avec moi, car une fois que vous aurez compris la science derrière tout cela, cela aura tout son sens. Lorsque ces poussins arrivent à votre ferme, leur taux de glucose sanguin est bas. Ils brûlent de l'énergie depuis l'éclosion, et rien ne l'a reconstituée. Or, les poussins peuvent tirer de l'énergie de l'aliment, mais voici le problème. Les poussins faibles, fatigués et stressés ne se dirigent pas d'abord vers la mangeoire. Ils s'assoient. Ils n'ont ni l'énergie, ni la confiance nécessaire pour naviguer vers la mangeoire et commencer à manger. Alors ils restent assis. Et pendant qu'ils restent assis, leur état s'aggrave. Mais l'eau, les poussins boiront de l'eau, même s'ils sont trop faibles pour manger. C'est la clé. Si vous mettez de l'énergie dans l'eau, directement dans cette première gorgée, vous livrez du carburant directement dans leur circulation sanguine,
sans exiger d'efforts supplémentaires de leur part. Le glucose, de l'eau sucrée, est absorbé rapidement dans le sang. En quelques minutes, vous pouvez voir la différence. Un poussin, qui était assis tranquillement, commence à lever la tête. Puis, il commence à se tenir debout. Puis, il fait quelques pas. Puis, il commence à explorer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Vous avez donné à un corps épuisé la seule chose dont il avait un besoin urgent, une énergie rapide et accessible. Maintenant, la quantité importe. Il ne faut pas en abuser. Trop de sucre dans l'eau peut en fait provoquer des troubles digestifs, ce qui est la dernière chose que vous souhaitez en ce moment. La bonne dose est d'une cuillère à café de sucre ordinaire ou de glucose pour 1 litre d'eau propre. C'est tout. Une cuillère à café par litre. Mélangez bien. Cela leur donne un léger regain d'énergie sans surcharger leur organisme. Une cuillère à café, 1 litre. Retenez bien cela. Le deuxième ingrédient est le sel. Et là encore, avant de rejeter cette idée, laissez-moi vous expliquer exactement pourquoi c'est si important. Lorsqu'un corps perd du liquide, il ne perd pas seulement de l'eau, il perd des électrolytes. Les électrolytes sont des minéraux qui transportent des charges électriques dans le corps, et ils sont absolument essentiels aux fonctions biologiques de base. Des choses comme les signaux nerveux, le mouvement musculaire, le rythme cardiaque et l'équilibre hydrique dépendent tous de la présence d'électrolytes en quantités appropriées. La perte d'électrolytes la plus critique lors de la déshydratation est le sodium, et le sel est du chlorure de sodium. Lorsque le taux de sodium des poussins chute, quelque chose d'intéressant et de dangereux se produit. Ils peuvent boire de l'eau tout en restant déshydratés. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Sans assez d'électrolytes, le corps ne peut pas absorber et retenir correctement l'eau qu'il ingère. L'eau traverse l'organisme sans faire son travail. Ainsi, vous avez des poussins qui boivent, et vous les regardez boire en pensant qu'ils vont bien. Mais leurs cellules ne s'hydratent toujours pas correctement parce que l'équilibre électrolytique n'est pas bon. Ajouter une minuscule pincée de sel à votre eau change complètement la donne. Cela donne au corps le sodium dont il a besoin pour utiliser correctement l'eau et rétablir l'équilibre interne. Cela transforme votre simple eau sucrée en une boisson électrolytique basique mais efficace, très similaire dans son principe aux poudres d'électrolytes commerciales que vendent les fournisseurs avicoles, mais fabriquées à la maison avec quelque chose qui ne coûte presque rien. La quantité ici est très faible. Nous parlons d'une minuscule pincée. Pas une cuillère à café, pas une mesure pleine, juste une petite pincée de sel de table par litre d'eau. C'est sincèrement tout ce qu'il faut. Plus que cela, et vous risquez de faire plus de mal que de bien. Alors, allez-y doucement. Une pincée, c'est votre mesure. Ainsi, votre mélange ressemble maintenant à ceci. 1 litre d'eau propre, une cuillère à café de sucre et une petite pincée de sel. Déjà, cette boisson fait bien plus pour vos poussins que l'eau plate ne le pourrait jamais. Mais nous n'avons pas encore fini, car il y a une autre pièce du puzzle que la plupart des éleveurs négligent complètement. Le troisième ingrédient vise quelque chose de très spécifique. Le système digestif du poussin. Voici quelque chose de fascinant à propos des poussins nouveau-nés, auxquels la plupart des gens ne pensent pas. Leur intestin n'est pas complètement développé à l'éclosion. Les bactéries, les enzymes, tout l'écosystème digestif qu'un poulet adulte possède, un poussin fraîchement éclos est encore en train de construire tout cela. Et ses premières heures et jours de vie sont le moment où les fondations de cet environnement intestinal sont établies. Cela compte énormément. Un poussin dont l'intestin est bien soutenu digère les aliments plus efficacement. Il absorbe mieux les nutriments. Il renforce son immunité plus rapidement. Il grandit de manière plus régulière. Un poussin dont l'intestin est mal soutenu dès le départ, un poussin stressé ou exposé à des bactéries nocives pendant cette fenêtre critique, aura des difficultés. Il mangera peut-être, mais il n'absorbera pas correctement. Il aura peut-être l'air d'aller bien,
mais ses performances seront médiocres tout au long de sa vie. Alors, que pouvez-vous faire pour y remédier dans cette première boisson? C'est là qu'interviennent le vinaigre de cidre de pomme ou le jus de citron. Ces deux ingrédients sont légèrement acides. Lorsque vous en ajoutez une petite quantité à l'eau de boisson, vous abaissez légèrement le pH de cette eau. Et un environnement légèrement acide, dans le tractus digestif, est en fait très favorable à la santé intestinale d'un jeune poussin. Voici pourquoi. La plupart des bactéries nocives qui peuvent coloniser l'intestin d'un poussin, celles qui provoquent des infections intestinales précoces et des problèmes digestifs, ne prospèrent pas dans des conditions acides. Elles préfèrent un environnement neutre ou alcalin. En rendant l'environnement intestinal légèrement plus acide dès le début, vous donnez un avantage aux bactéries bénéfiques et rendez la vie plus difficile aux bactéries nocives. Au-delà de cela, le vinaigre de cidre en particulier contient des composés naturels qui soutiennent la digestion et la santé de la paroi intestinale. Il est utilisé par les aviculteurs expérimentés depuis des décennies, non pas comme remède à une maladie, mais comme un outil de gestion simple et peu coûteux pour soutenir le développement sain de l'intestin chez les jeunes oiseaux. La quantité dont vous avez besoin est faible, une cuillère à café de vinaigre de cidre par litre d'eau. Si vous utilisez du jus de citron frais à la place, quelques gouttes suffisent. Vous ne voulez pas que le mélange ait un goût fortement acide. Vous voulez juste un très léger changement de pH. Un excès découragerait les poussins de boire, ce qui irait à l'encontre de l'objectif recherché. Ainsi, votre formule complète à 3 ingrédients ressemble désormais à ceci. 1 litre d'eau propre, une cuillère à café de sucre ou de glucose, une petite pincée de sel et une cuillère à café de vinaigre de cidre ou quelques gouttes de jus de citron frais. Mélangez le tout. C'est votre boisson de récupération pour poussins. Préparez-la avant même l'arrivée des poussins pour qu'elle soit prête au moment où vous ouvrirez cette boîte. L'ensemble prend moins de 2 minutes à réaliser. Et ce que cela fait pour vos oiseaux au cours de cette première heure est remarquable. Maintenant, laissez-moi être très clair sur un point. La formule est importante, mais la façon dont vous l'introduisez auprès de vos poussins compte tout autant que ce qu'elle contient. La préparation est primordiale. Avant l'arrivée de vos poussins, votre éleveuse doit déjà être entièrement installée et à la bonne température. L'abreuvoir doit déjà être rempli de votre mélange de récupération. La litière doit être sèche et propre. La lampe chauffante doit être réglée et testée. Lorsque les poussins arrivent dans un environnement chaud et préparé, ils se calment plus vite. Leur niveau de stress chute plus rapidement et des poussins calmes boivent plus tôt, ce qui signifie qu'ils récupèrent plus tôt. Lorsque vous placez les poussins dans les leveuses, ne vous contentez pas de les y déposer et de partir. Prenez un moment pour les aider à trouver l'eau. Il existe une technique simple qui fonctionne extrêmement bien. Prenez délicatement un poussin, tenez-le près de l'abreuvoir et touchez à peine la surface de l'eau avec le bout de son bec. Ne le forcez pas. N'appuyez pas sur sa tête. Laissez-le simplement sentir l'humidité au bout de son bec. C'est suffisant. C'est un déclic. Le poussin reconnaîtra ce que c'est et commencera à boire presque immédiatement. Faites cela avec plusieurs poussins, peut-être 5 ou 6, provenant de différents coins de l'éleveuse. Car voici ce qui se passe ensuite. Les poussins sont des créatures incroyablement sociales et observatrices. Quand un poussin commence à boire, les autres regardent et suivent. En quelques minutes, la majorité de votre troupeau se dirigera vers les abreuvoirs et boira d'elle-même. Observez ce qui se passe après cela. Dans les 20 à 30 premières minutes, si votre boisson de récupération fait son travail, vous commencerez à voir un changement visible dans l'énergie de l'éleveuse. Les poussins qui étaient assis commenceront à se lever. Les mouvements augmenteront. Les pépiments changeront. Ils deviendront plus doux, plus détendus, plus explorateurs, plutôt que traduisant une détresse. Ce sont les signes que vous recherchez. Ils vous indiquent
que vos poussins commencent à récupérer et à se stabiliser. Si vous voyez encore certains poussins serrés, les uns contre les autres sous la source de chaleur, même après avoir bu, il se peut que votre éleveuse soit trop froide. Les poussins se blottissent pour se réchauffer quand ils ont froid. Augmentez la chaleur et observez. D'un autre côté, si vos poussins s'éparpillent tous vers les bords extérieurs de l'éleveuse et évitent le centre, la température est trop élevée. Remontez légèrement la lampe ou réduisez la chaleur et observez leur réaction. Ces indices comportementaux sont votre tableau de bord en tant qu'éleveur. Les poussins vous disent constamment ce dont ils ont besoin. Il vous suffit de savoir comment les lire. Maintenant, quand introduire l'aliment? C'est une question qui revient sans cesse, et beaucoup d'éleveurs se trompent de séquence. L'instinct est de donner de la nourriture immédiatement, et cet instinct part d'une bonne intention. Vous voulez les nourrir, vous voulez qu'ils mangent. Mais la priorité du corps après le stress du transport n'est pas la nourriture, c'est l'équilibre hydrique et électrolytique. Un poussin déshydraté qui mange avant de s'être correctement hydraté soumet son système digestif à un stress pour lequel il n'est pas prêt. Le corps a besoin d'eau pour transformer l'aliment. Sans une hydratation préalable adéquate, une alimentation précoce peut en fait contribuer à des problèmes digestifs, plutôt que de les résoudre. Ainsi, la séquence doit toujours être l'hydratation d'abord, puis l'alimentation. Une fois que vous voyez vos poussins se déplacer confortablement, boire avec assurance et manifester un comportement d'exploration naturelle, c'est le signal que leur corps s'est suffisamment stabilisé pour commencer à traiter l'aliment. À ce moment-là, introduisez l'aliment de démarrage et observez la différence dans leur approche. Par rapport aux poussins que l'on a précipités vers la nourriture sans hydratation préalable correcte, la différence est frappante. Les poussins hydratés mangent avec détermination. Ils sont actifs à la mangeoire. Ils sont compétitifs. Ils digèrent efficacement. Les poussins qui ont sauté l'hydratation correcte pour passer directement à la nourriture mangent souvent moins, digèrent mal, et les plus faibles se font évincer de la mangeoire par les plus forts. Cet écart entre les poussins vigoureux et les faibles. S'il se creuse dans les premières 24 heures, il ne se comble presque jamais totalement pendant le cycle de croissance. Les oiseaux qui prennent du retard tôt ont tendance à le garder. Et au moment où vous essayez de corriger le tir avec des compléments ou des traitements, vous avez déjà perdu des jours de croissance précieux. Laissez-moi vous parler un instant de ce qui se passe après cette première boisson, car il s'agit de bâtir une première semaine solide, pas seulement une première heure. Après la boisson de récupération initiale, certains éleveurs continuent de donner une version diluée de la formule pendant les 2 à 3 premiers jours. Vous n'avez pas besoin de garder le sucre après le premier jour. En fait, il est préférable de supprimer progressivement le sucre rapidement pour que les poussins passent complètement à l'eau ordinaire. Mais continuer le vinaigre de cidre dans l'eau pendant les 3 à 5 premiers jours est une pratique que de nombreux éleveurs expérimentés adoptent comme mesure de soutien intestinal peu coûteuse tout au long de cette période initiale vulnérable. Les 7 premiers jours de la vie d'un poussin dans votre ferme sont les jours les plus fragiles de toute son existence. Tout ce qui façonne la façon dont cet oiseau va grandir, performer et répondre aux défis ultérieurs se met en place maintenant. Les bactéries intestinales qui s'établissent au cours de la première semaine influenceront l'immunité pendant les semaines à venir. L'état d'énergie et d'hydratation des premières 24 heures affecte la rapidité avec laquelle l'oiseau atteint son plein appétit. La gestion de la température au cours des 3 premiers jours affecte la santé respiratoire pour le reste de la croissance. Chaque décision que vous prenez au cours de cette première semaine a des répercussions futures. Ce n'est pas une exagération, c'est la biologie avicole. Et honnêtement, les éleveurs qui comprennent cela, ceux qui traitent cette première semaine avec le niveau d'attention qu'elle mérite,
sont ceux qui obtiennent les troupeaux les plus homogènes. Leurs oiseaux grandissent de manière plus uniforme. Leur indice de consommation est meilleur. Ils perdent moins d'oiseaux. Ils dépensent moins en médicaments. Non pas parce qu'ils ont de la chance, ni parce qu'ils ont de meilleures races ou des aliments plus chers, mais parce qu'ils ont posé les bonnes bases. Voici une chose à laquelle je veux que vous réfléchissiez. L'aviculture est une entreprise. Et comme dans toute entreprise, votre profit est déterminé non seulement par ce que vous gagnez, mais aussi par ce que vous perdez. Chaque poussin qui meurt au cours de la première semaine, c'est de l'argent qui sort de votre poche. Chaque oiseau qui sous-performe parce qu'il a eu un départ difficile représente un coût alimentaire sans plein retour sur investissement. Chaque troupeau qui démarre mal vous coûte plus cher en gestion, en médicaments, et rapporte moins à la fin. Mais il y a quelque chose au-delà de l'argent. Il y a le côté émotionnel, dont personne ne parle assez, la frustration d'ouvrir son éleveuse le matin et de trouver des poussins morts, le sentiment d'impuissance, de ne pas savoir ce qui n'a pas fonctionné, l'épuisement d'essayer lot après lot sans obtenir les résultats pour lesquels on travaille. Ce poids est réel et il affecte votre perception de votre ferme, de votre travail et de la question de savoir si cela vaut même la peine de continuer. La formule à 3 ingrédients dont nous avons parlé aujourd'hui ne résoudra pas tous les problèmes auxquels vous serez confrontés en aviculture, mais elle éliminera l'une des causes les plus courantes et les plus inutiles de mortalité précoce. Elle donnera à vos poussins le meilleur départ possible. Et des départs solides bâtissent des troupeaux solides. Et des troupeaux solides bâtissent des fermes rentables et durables. Vous méritez cela. Vos oiseaux méritent cela. Et ce qu'il y a de beau, c'est que cela ne coûte presque rien et prend moins de 2 minutes à préparer. Laissez-moi récapituler tout cela pour vous maintenant. La plupart des décès de poussins au cours de la première semaine de vie ne sont pas causés par des maladies. Ils sont causés par le stress et la déshydratation liés au voyage jusqu'à votre ferme, et par le fait de donner aux poussins de l'eau plate comme première boisson, ce qui ne restaure pas pleinement ce que leurs corps ont perdu. La formule de récupération pour poussins à 3 ingrédients change cela. 1 litre d'eau propre, 1 cuillère à café de sucre pour l'énergie rapide, une petite pincée de sel pour l'équilibre électrolytique et 1 cuillère à café de vinaigre de cidre ou quelques gouttes de citron pour soutenir la santé intestinale. Mélangez le tout, préparez-le avant même l'arrivée de vos poussins, prêt au moment où vous ouvrez cette boîte. Introduisez-le en touchant doucement le bec de quelques poussins à la surface de l'eau. Regardez les autres suivre. Restez dans l'éleveuse et observez leur comportement. Surveillez la chaleur. Donnez la priorité à l'hydratation avant l'alimentation. Recherchez les signes comportementaux qui vous indiquent que vos poussins récupèrent et s'installent bien. Faites cela systématiquement, lot après lot, et vous verrez une réelle différence dans vos chiffres de mortalité précoce. Pas par chance, mais parce que vous avez donné à vos oiseaux ce dont ils avaient réellement besoin au moment précis où ils en avaient le plus besoin. C'est à cela que ressemble une bonne agriculture. Pas complexe, pas coûteuse, juste informée, cohérente et faite avec soin. Je sais que cette vidéo vous a aidé à voir différemment la gestion de vos poussins le jour de leur arrivée. S'il vous plaît, partagez-la avec un autre éleveur qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, avez-vous déjà essayé une boisson de récupération auparavant? Qu'avez-vous remarqué? Je lis chaque commentaire et j'apprends de vos expériences autant que vous apprenez des miennes. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment, car tout ce que nous partageons ici est construit autour d'un seul objectif: vous aider à élever des oiseaux plus sains, à réduire vos pertes et à bâtir une ferme qui fonctionne réellement. Cliquez sur s'abonner et activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Car dans la prochaine vidéo, nous allons parler de quelque chose qui surprend même les éleveurs expérimentés:
La plupart des gens pensent que la zone de danger pour la mortalité des poussins est passée après le troisième jour. Ce n'est pas le cas. Il existe une autre fenêtre critique, à la fin de la première semaine, qui emporte discrètement des oiseaux dans les fermes du monde entier. Et la plupart des éleveurs ne s'en rendent même pas compte avant qu'il ne soit trop tard. Cette vidéo arrive bientôt, et vous ne voulez pas la manquer. D'ici là, prenez soin de vos oiseaux, prenez soin de votre ferme et continuez à vous améliorer. On se retrouve dans la prochaine. Si cette formule de récupération change votre regard sur ces premiers instants critiques dans l'éleveuse, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la chaîne. Nous approfondissons les méthodes d'élevage que d'autres ont négligées ou oubliées. Cultivons ensemble un troupeau plus sain. Le prochain guide essentiel sera bientôt dévoilé.